Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à analyser les corrélations entre plusieurs valeurs, ce qui va nous permettre de prendre différents trades en même temps en minimisant les risques. En tradant sur les options binaires sur le forex et les matières premières, en particulier, il est inévitable de passer par la corrélation entre les produits financiers. Tous les actifs financiers ont un rapport plus ou moins rapproché et ont une influence les uns sur les autres. À quoi sert de trader l'euro-dollar à la hausse et le dollar et le franc suisse à la hausse également? En étudiant notre tableau des corrélations, disponible sur notre site, nous apprenons que ces deux couples sont comme une balance. Lorsque l'un monte, l'autre descend automatiquement. Donc un tel set de trades est insensé. Nous allons donc parier uniquement sur des sets de trades sur lesquels il y a très peu de corrélation. On peut voir sur le tableau ici en bleu. Tout d'abord, nous allons configurer notre outil d'analyse disponible dans la partie outils de notre site. Donc nous allons dans la partie Studies et nous allons utiliser l'outil Bollinger Bands. Donc nous cliquons sur New et on va laisser les réglages qui sont par convention et cliquer sur OK. Donc on peut voir sur cette valeur, l'euro-franc suisse, que la courbe est en train de toucher la bande de Bollinger du bas et donc on va prendre un pari à la hausse. Et on va voir sur notre tableau qu'il y a une faible corrélation avec une autre valeur qui est la livre sterling et le yen. Et donc on va aller parier sur ce couple de valeurs, sur ce set de trades. On va prendre les paris à la hausse sur ces deux valeurs. Donc sur l'euro-franc suisse, on parie 100 € à la hausse et on applique. Et on va faire la même chose sur la livre sterling et le yen. Voilà, et on va passer en accéléré pour aller voir le résultat. Voilà, donc là, je termine sur un kit et un trade perdant, donc c'est pas grave, ça arrive. D'autant plus que tout à l'heure, quand je vous ai montré les courbes, j'ai parié un peu vite. J'aurais dû attendre que la courbe vienne couper la bande de Bollinger du bas avant de me lancer dans le trade, donc j'ai pris un peu de risque. On va retenter l'expérience tout de suite. Voilà, donc là pareil, sur les deux mêmes valeurs que tout à l'heure, on voit que la courbe vient juste de couper la courbe de Bollinger du bas. Donc on va reparier à la hausse, et on va voir sur l'euro franc suisse, on va faire la même chose, on va parier à la hausse sur ces deux valeurs. Donc même chose, 100 € et on applique sur l'euro franc suisse et sur la livre sterling yen. Voilà, et on va passer en vitesse accélérée. Super, donc là les deux trades sont gagnants, donc un à 81 € et l'autre à 95 €, donc ça nous fait un total de 176 € sur un seul pari, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là on voit que la courbe va toucher la bande de Bollinger du haut dans très peu de temps, ce qui me laisse penser qu'elle va sûrement redescendre juste après. On va voir sur l'autre valeur, c'est exactement la même chose, elle est en train de descendre. Donc on va parier sur ces deux valeurs à la baisse, c'est-à-dire en put. On va anticiper un peu sur l'euro CHF, mais bon, on va essayer. Voilà, on passe en accéléré pour aller directement au résultat. Bon, là j'en ai un gagnant et un kit. Bon, je pense que c'est celui qu'on a un petit peu anticipé. On aurait dû attendre un peu avant de parier. C'est pas grave. Au moins vous avez bien compris la méthode. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile pour vos prochains trades et je vous dis à bientôt pour une prochaine méthode.